Avez-vous déjà fait tellement confiance à quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé que cette personne puisse vous trahir? Et si je vous disais que, parfois, ceux qui sont le plus proches de nous sont aussi ceux qui cachent les plus grands secrets? Imaginez ceci, vous grandissez en entendant que, un jour, quelque chose de très spécial vous appartiendra. Quelque chose qui représente votre enfance, vos souvenirs, l'amour de quelqu'un qui a toujours pris soin de vous. Mais quand vient enfin le moment de recevoir ce qui vous revient de droit, tout disparaît. Et le pire? Ceux que vous aimez le plus sont les responsables de cette trahison. Maintenant, la grande question, qu'est-ce que vous feriez? Resteriez-vous silencieux? Laisseriez-vous tout passer? Ou iriez-vous jusqu'au bout pour découvrir la vérité, même si cela signifie affronter votre propre famille? Si vous pensez avoir déjà entendu des histoires de trahison, attendez de découvrir celle-ci. Cette histoire ne parle pas seulement d'argent ou d'héritage. Elle parle de secrets enterrés, de mensonges soigneusement orchestrés et d'un passé que personne ne veut voir ressurgir. Et croyez-moi, quand cette vérité éclate enfin, personne n'en sort indemne. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Alors abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et suivez-moi, car cette histoire va vous captiver du début à la fin. La dernière chose que ma grand-mère m'a dite avant de partir était: parfois, les plus grandes trahisons sont enveloppées dans les plus jolis emballages, ma chérie. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, tout est clair. Je m'appelle Élise, et il y a une semaine, j'ai vu ma propre famille me voler l'héritage que ma grand-mère m'avait promis. Ils l'ont fait sans scrupule, avec des sourires polis et des mots doux qui cachaient la vérité la plus amère. Je me tenais debout dans le salon de sa vieille maison victorienne, celle où j'avais passé mes étés à écouter ses histoires en buvant du thé au jasmin. Elle m'avait toujours dit qu'un jour, cette maison serait la mienne. J'y avais cru. Mais aujourd'hui, tout s'effondrait. Je serrais dans mes mains une enveloppe que le notaire venait de me remettre. Je ne l'avais pas encore ouverte, suivant ses instructions de ne le faire qu'après la lecture du testament. Pourtant, alors que la voix du notaire résonnait encore dans ma tête, c'est la voix de ma mère qui me fit sursauter. « Ma chérie, tu dois comprendre, » dit-elle, sa main parfaitement manucurée tendue vers moi, comme si elle voulait me rassurer. Je la fixai, puis mon regard se posa sur mon père, qui évitait soigneusement de croiser mes yeux. « Comprendre quoi » lançai-je, la gorge serrée. Ma mère soupira, adoptant son ton faussement compatissant. « Cette maison est un gouffre financier, Élise. Elle est ancienne, délabrée. Nous avons fait ce qu'il fallait pour te protéger de ce fardeau. » Me protéger? Je ris, un son sec et incrédule. En vendant la maison dans mon dos? Un silence gêné s'installa. Mon frère, Julien, appuyé nonchalamment contre le chambranle de la porte, croisa les bras. Soyons honnêtes, Élise. Tu n'aurais jamais eu les moyens d'entretenir cette maison. Les impôts fonciers, les réparations. Tout ça, c'était trop pour toi. On a pris la meilleure décision. Je sentis mon estomac se nouer. L'odeur de lavande, celle des petits sachets que ma grand-mère glissait dans les tiroirs, flottait encore dans l'air. 3 semaines auparavant, nous étions assis ici, à boire du thé en riant de ces souvenirs d'enfance. Et maintenant, vous ne pouvez pas faire ça. Ma voix tremblait. Grand-mère m'a légué cette maison. C'est écrit noir sur blanc dans le testament. Ma sœur, Anaïs, s'avança, le visage fermé. En fait, papa et maman avaient une procuration. Tout a déjà été signé. Le sang quitta mon visage. Quelle vente! Soufflai-je. Un acheteur charmant, répondit ma mère, lissant le tissu de son chemisier hors de prix. Il a proposé bien au-dessus du prix du marché. Les papiers sont déjà signés. Je serrai l'enveloppe dans ma main, le cœur battant à tout rompre. Sortez. Ne sois pas dramatique, Élise, soupira mon père. Nous sommes une famille. Je ris à nouveau, cette fois avec une amertume douloureuse. Une famille? Une famille ne fait pas ça. Maintenant, sortez de ma maison. Ils échangèrent des regards gênés, puis ma mère haussa les épaules et se dirigea vers la porte. Nous rencontrerons l'acheteur demain pour lui remettre les clés. Tu devrais venir, ça t'aidera à faire la paix avec cette situation. Lorsque la porte claqua derrière eux, je me laissai tomber dans le fauteuil préféré de ma grand-mère, les doigts tremblants. Enfin seul, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur,
une simple feuille de papier et une petite clé en argent. Ma chère Élise, disait l'écriture familière de ma grand-mère. Si tu lis ceci, c'est qu'ils ont fait exactement ce que je redoutais. Mais ne t'inquiète pas. Je t'ai laissé quelque chose qu'ils ignorent. Quelque chose qui t'aidera à reprendre ce qui est à toi. Va voir derrière la brique desserrée du mur du jardin, celle où j'ai gravé un cœur. Avec patience et intelligence, la justice finit toujours par triompher. Je me redressai brusquement, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'ils allaient me trahir. Et elle avait préparé quelque chose. Je n'avais qu'une seule chose en tête désormais, découvrir ce que ma grand-mère m'avait laissé. L'air nocturne était frais quand je sortis dans le jardin, une lampe de poche à la main. Sous la lumière tremblante, je longeai le mur de pierre envahi par la mousse. Mon regard balaya la surface jusqu'à ce que je l'aperçoive, une petite brique légèrement décalée, avec un cœur gravé en son centre. Avec des doigts fébriles, je la retirai. Derrière, une enveloppe plus épaisse que la précédente. Je l'ouvris en hâte. Des documents juridiques, des extraits de comptes bancaires. Et une lettre encore. Élise, cette maison cache bien plus que tu ne le crois. Ce n'est pas seulement une question d'héritage, c'est une question de vérité. Ce que tu tiens entre tes mains prouve que ta famille a fait quelque chose d'illégal pour vendre cette maison. Va voir un avocat. Tu comprendras. Je sentis un frisson me parcourir. Je rentrai précipitamment dans la maison et refermai la porte derrière moi. Ma famille n'avait pas seulement trahi ma confiance. Ils avaient peut-être commis un crime. Demain matin, j'irai voir un avocat. Et je découvrirai toute la vérité. Le lendemain matin, je n'avais presque pas dormi. Mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, colère, confusion, peur. Je regardais les documents trouvés derrière la brique du jardin, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Ma grand-mère avait prévu ce qui arriverait. Elle savait que ma famille tenterait de me voler mon héritage. Mais ce que je ne comprenais pas encore, c'était pourquoi. Pourquoi était-il si pressé de vendre cette maison? J'enfilai un manteau et pris les papiers ainsi que la petite clé en argent. Il était temps de voir un avocat. L'étude de maître Léonard Durand était située dans un immeuble ancien du centre-ville. Lorsque j'entrai, la secrétaire, une femme aux cheveux courts et aux lunettes carrées, leva les yeux de son écran. « Vous avez rendez-vous » demanda-t-elle poliment. « Non, mais c'est urgent. Mon nom est Élise Morel. J'ai trouvé des documents concernant une vente immobilière frauduleuse. » Son regard changea légèrement, mais elle garda son ton professionnel. « Je vais voir si maître Durand peut vous recevoir. » Elle disparut derrière une porte, puis revint quelques instants plus tard. « Il peut vous voir maintenant. » Je pénétrai dans le bureau du notaire. L'odeur du cuir et du café remplissait l'espace. Maître Durand, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux poivre et sel, me fit signe de m'asseoir. « Mademoiselle Morel, que puis-je faire pour vous ?» Je posai les documents sur son bureau. Ma grand-mère m'a laissé cette maison dans son testament. Mais hier, j'ai découvert que ma famille l'avait vendue sans mon consentement. J'ai trouvé ces papiers cachés dans la maison. J'ai besoin de savoir ce qu'ils signifient. Il mit ses lunettes et parcourut rapidement les documents. Plus il lisait, plus ses sourcils se fronçaient. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il posa les feuilles et me regarda avec sérieux. Votre grand-mère a ajouté une clause spécifique à son testament il y a 6 mois. Une clause qui stipule que la maison ne peut être vendue sans votre accord écrit et signé. Peu importe la procuration détenue par vos parents. Je sentis mon souffle se couper. Mais ils l'ont déjà vendue. Il hocha la tête. Ce qui signifie que quelqu'un a falsifié votre signature. Je me redressai brusquement. C'est illégal, n'est-ce pas? Tout à fait. Si nous pouvons prouver que votre signature a été imitée, nous pourrons annuler la vente et poursuivre les responsables en justice. Mes mains tremblaient. Mais qui aurait pu? La réponse était évidente. Mon père. Ma mère. Ou même mon frère. Ils avaient fait ça dans mon dos. Maître Durand prit une inspiration. L'acheteur est un certain Adrien Lemoine. D'après ces documents, il doit venir finaliser certains aspects de la vente cet après-midi. Nous pourrions peut-être lui parler.
J'acquiesçai, déterminé. Je veux être là. Quelques heures plus tard, je me retrouvai assise dans le bureau du notaire en attendant l'acheteur. J'avais les mains crispées sur mes genoux, mon cœur battait à tout rompre. La porte s'ouvrit et un homme d'une quarantaine d'années entra. Il avait une allure soignée, une mallette en cuir à la main, et un air préoccupé. « Maître Durand, bonjour. » Son regard se posa sur moi. « Et vous êtes ?» « Élise Morel, la propriétaire légitime de la maison que vous pensez avoir achetée. » Il haussa un sourcil, jetant un regard interrogatif à Maître Durand. « Je ne comprends pas. Vos parents m'ont assuré que tout était en ordre. » Le notaire poussa un document vers lui. « L'acte de vente est invalide. La maison ne pouvait pas être vendue sans le consentement de Mademoiselle Morel. Regardez cette signature. » Adrien examina le document, puis leva les yeux vers moi. « Ce n'est pas votre signature ? » ?»« Non. » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Merde, on m'a menti. » Il prit une inspiration et sortit un dossier de sa mallette. « Je pense que vous devriez voir ça. » Il posa des emails imprimés sur la table. Je parcourus les pages et sentis un frisson glacé remonter le long de ma colonne vertébrale. Les messages montraient que ma mère et mon père cherchaient un acheteur depuis des mois. Depuis avant même la mort de ma grand-mère. Je serrai les poings. Ils essayaient de vendre la maison avant même qu'elle ne soit décédée ? Adrien hocha la tête. Ils étaient pressés. Ils disaient qu'il y avait des éléments précieux dans la maison et qu'ils devaient conclure l'affaire rapidement. Je me tournai vers Maître Durand. Qu'est-ce que ça signifie ? Il sembla réfléchir. Votre grand-mère n'a pas seulement protégé la maison. Elle protégeait peut-être quelque chose à l'intérieur. Adrien sembla hésiter, puis ajouta. Votre mère a insisté sur un point. Il devait obtenir la maison avant que vous ne fouilliez trop. Elle a dit que vous étiez trop attaché au passé. Un silence s'installa. Je sentis une montée de rage. Il cache quelque chose. Adrien se leva. Je retire mon offre d'achat. Je refuse d'être impliqué dans cette histoire. Il serra la main de Maître Durand et me regarda. Bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Puis il partit, me laissant avec un océan de questions. Alors que je quittais le bureau du notaire, mon téléphone vibra. Un message d'Anaïs. Maman est furieuse. Elle dit que tu nous trahis. Je ne pris même pas la peine de répondre. Je montai dans ma voiture et pris une décision. Je devais retourner dans cette maison. S'il y avait quelque chose d'important caché à l'intérieur, je devais le trouver avant qu'il n'ait une chance de tout détruire. J'accélérai dans la nuit, mon cœur battant à toute vitesse. Ma grand-mère m'avait laissé des indices. Il était temps de découvrir la vérité. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque j'arrivai devant la maison de ma grand-mère. L'obscurité l'enveloppait d'une aura presque mystique, et l'air était chargé de cette odeur familière de lavande et de bois anciens. J'avais grandi ici, passant mes étés à courir dans le jardin, à écouter les histoires de ma grand-mère et à me réfugier dans la vieille véranda pour lire pendant les orages d'été. Aujourd'hui, ce lieu ne représentait plus seulement des souvenirs. Il était devenu un champ de bataille. Je garai ma voiture à quelques mètres et éteignis les phares. Il valait mieux éviter d'attirer l'attention. Ma famille ne devait pas savoir que j'étais là. La clé en argent que ma grand-mère m'avait laissée était serrée au creux de ma main. Je l'avais retournée des dizaines de fois entre mes doigts, cherchant à comprendre ce qu'elle pouvait bien ouvrir. Un coffre ? Une porte secrète ? Un tiroir oublié ? Une seule façon de le savoir. J'avançai prudemment vers l'entrée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mon cœur rata un battement. Je me retournai brusquement et aperçus Anaïs debout près de la grille, les bras croisés. Sa silhouette était éclairée par la lune, et son expression était indéchiffrable. « Je pourrais te poser la même question, » répondis-je en reprenant mon souffle. Elle s'approcha lentement. « Maman et papa sont chez l'avocat. Ils essaient de trouver un moyen de contrer ce que tu as découvert aujourd'hui. Julien est avec eux. Alors pourquoi tu es là ? » Elle hésita. « Parce que moi aussi, je veux comprendre. » Je la regardai, cherchant à voir si elle mentait. Anaïs avait toujours été celle qui suivait les règles. Elle était celle qui fermait les yeux, qui faisait ce qu'on lui disait de faire. Mais quelque chose,
dans sa posture tendue et dans sa voix incertaine, me fit penser qu'elle était plus troublée que ce qu'elle laissait paraître. « Alors aide-moi, dis-je simplement. » Elle soupira, puis hocha la tête. Nous entrâmes ensemble. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé. Le vieux fauteuil de ma grand-mère trônait toujours dans le salon, recouvert d'un plaid usé par le temps. Les meubles, les cadres, les rideaux légèrement jaunis par les années. Chaque détail était figé, comme si elle était encore là. Mais quelque chose me disait qu'un secret se cachait entre ces murs. Je pris une profonde inspiration et montrai la clé à Anaïs. Je pense qu'elle ouvre quelque chose ici. Quelque chose que grand-mère a caché. Anaïs fronça les sourcils. Si elle a pris la peine de cacher un objet aussi important, c'est qu'elle savait qu'on essaierait de nous en empêcher. Je hochai la tête. Nous commençâmes à fouiller la maison. La nuit avançait, et malgré nos recherches dans les tiroirs, les armoires et les coffres, nous n'avions rien trouvé. J'étais sur le point de renoncer quand Anaïs s'arrêta net dans la véranda. « Attends. Tu te souviens quand on était petite et que grand-mère nous disait toujours de ne jamais toucher au vieux secrétaire en bois ?» Je relevai la tête. « Oui. Elle disait qu'il était fragile. » Anaïs eut un petit rire amer. « Et si c'était juste une excuse pour nous éloigner ?» Je la suivis d'un pas rapide alors qu'elle se dirigeait vers l'ancien secrétaire. C'était un meuble massif, aux pieds sculptés, avec des tiroirs verrouillés. J'approchai la clé en argent du petit trou de serrure du tiroir central. Un déclic se fit entendre. Nos regards se croisèrent. « Ouvre-le » murmura Anaïs. Je tirai lentement le tiroir. À l'intérieur, une boîte en métal. Je la pris avec précaution et la posai sur la table. Anaïs s'assit à côté de moi tandis que je soulevais le couvercle. À l'intérieur, des documents jaunis par le temps. Des lettres. Des coupures de journaux. Et un carnet noir, relié en cuir. Je pris la première coupure et lus à voix haute. Un réseau de trafic d'art démantelé après des années d'enquête. Plusieurs œuvres volées retrouvées. Je passai à une autre. Un collectionneur anonyme impliqué dans une fraude massive sur des œuvres d'art disparues. Anaïs blêmit. « C'est quoi ce délire ?» Je tournai la page d'une lettre écrite à la main. « Ma chère Agnès, lus-je à voix haute, le cœur battant. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Je sais ce que ton fils et son épouse ont fait. Ce qu'ils ont caché. Ils pensent que je ne sais rien, mais j'ai des preuves. Et si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu feras en sorte que la vérité éclate. » Je m'arrêtai net. Agnès, c'était le prénom de ma grand-mère. « Qui a écrit ça ?» demanda Anaïs, la voix tremblante. Je retournai la lettre et mon souffle se coupa. C'était la mère de papa. Nous nous regardâmes, bouleversés. Ma grand-mère avait découvert un secret qui remontait à encore plus loin. Notre père était impliqué. Le silence dans la pièce était pesant. « Tu crois qu'ils savent que ça existe ?» demanda Anaïs en désignant les documents. Ils ont essayé de vendre la maison avant même la mort de grand-mère. Ils voulaient s'en débarrasser avant que quelqu'un d'autre ne mette la main sur ça. Anaïs se mordit la lèvre, visiblement troublée. Ça veut dire qu'ils sont impliqués dans cette histoire, dans cette fraude, depuis des années. Je refermai le carnet noir. On doit en savoir plus. Et on doit empêcher cette vente. Anaïs semblait hésitante. Si on fait ça, on détruit notre famille. Je la regardai droit dans les yeux. Ils ont déjà détruit cette famille en nous mentant. Elle resta silencieuse, puis hocha lentement la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pris une grande inspiration. On va voir Maître Durand. Et après, on affronte papa et maman. Anaïs serra les mâchoires. Ça ne va pas être beau. Non, mais c'est la vérité. Nous rangeâmes précautionneusement les documents, et je gardai la clé en argent dans ma poche. Notre famille avait des secrets. Mais nous étions prêtes à les révéler. Le matin se leva dans une brume épaisse, rendant l'atmosphère encore plus lourde que la veille. J'avais à peine dormi. Après avoir passé la nuit à lire et relire les documents trouvés dans le secrétaire de ma grand-mère, une chose était certaine. Mon père et ma mère n'essayaient pas seulement de me voler mon héritage, ils tentaient d'effacer toute trace d'un passé criminel qui aurait pu les conduire tout droit en prison. Assise à la table de la cuisine, je fixais les lettres jaunies,
les coupures de presse et le carnet en cuir noir qui contenait des notes détaillées sur les activités frauduleuses de mes parents. Tout était là, noir sur blanc. Leurs transactions, leurs contacts dans le monde de l'art, des listes de peintures disparues et des acheteurs douteux. Anaïs entra dans la pièce en silence et se laissa tomber sur une chaise en face de moi. Elle avait des cernes sous les yeux et le regard encore plus perdu que la veille. « Tu n'as pas dormi non plus, hein ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Je secouai la tête. « Comment veux-tu dormir en découvrant que nos propres parents sont des criminels ?» Anaïs passa une main dans ses cheveux. « Je n'arrive pas à croire que grand-mère savait tout ça et qu'elle n'a jamais rien dit. Elle a essayé. » Je tapai sur le carnet du bout du doigt. Elle a noté chaque détail, chaque transaction louche. Elle espérait sans doute que papa et maman feraient le bon choix. Mais au lieu de ça, ils ont cherché à effacer leurs traces. Un silence s'installa entre nous. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» souffla-t-elle. Je pris une grande inspiration. On va voir Maître Durand avec ses preuves, et ensuite, on va les affronter. Tu crois qu'ils vont avouer ? Je la regardai droit dans les yeux. Ils n'auront pas le choix. L'après-midi, nous étions de retour chez Maître Durand. Il prit les documents en silence et les parcourut méthodiquement. Son visage, d'abord impassible, se crispa au fil de la lecture. « C'est accablant », finit-il par dire en posant le carnet. « Si ces documents sont authentiques, vos parents risquent de très lourdes conséquences judiciaires. » Anaïs et moi échangions un regard. « Que peut-on faire ?» demandai-je. « Annuler la vente, pour commencer. Ces documents prouvent que la maison n'a pas été vendue uniquement pour des raisons financières. Ils avaient une intention claire de dissimuler ces éléments. » Il marqua une pause. « Mais ça ne suffira pas. Si vous voulez que la vérité éclate, il faudra confronter votre famille et obtenir des aveux. » Je déglutis. « Et si on enregistre leur confession ?» Maître Durand haussa un sourcil. « Vous prenez un risque énorme. Mais si vous obtenez des aveux, je pourrai les utiliser pour renforcer votre dossier. » Anaïs sembla hésitante, mais finit par hocher la tête. « Alors faisons-le. » Le soir même, nous étions prêtes. Ma mère, mon père et Julien nous attendaient dans la maison familiale. Ils avaient insisté pour qu'on s'explique en famille. Lorsque nous entrâmes, l'ambiance était glaciale. « Enfin, vous êtes là », lança ma mère en se levant du canapé, son expression faussement soucieuse. « Élise, on ne comprend pas pourquoi tu fais tout ça. Cette maison ne t'apportera que des ennuis. » Je posai mon sac sur la table et croisai les bras. « C'est drôle, parce que je crois que cette maison renferme bien plus que ce que vous voulez nous faire croire. » Mon père fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Je sortis lentement le carnet noir et le posai sur la table. Grand-mère savait tout. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Julien, jusqu'ici nonchalant, se redressa légèrement. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-il en désignant le carnet. Anaïs prit une profonde inspiration. « Des preuves. Des preuves que papa et maman ont été impliqués dans une fraude à grande échelle. » Ma mère blêmit. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans la maison. Bien caché. Grand-mère savait que vous tenteriez de tout effacer, alors elle a pris ses précautions. » Mon père se leva lentement et posa ses mains sur la table. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors explique-nous, » lançai-je, le regard dur. Ma mère serra la mâchoire. « Nous avons fait ce qu'il fallait pour protéger cette famille. »« Protéger de quoi ?» cracha Anaïs. « D'une enquête pour fraude ? De la prison ?» Julien se leva à son tour. « Vous n'avez aucune idée des sacrifices qu'ils ont dû faire. » Je pris une profonde inspiration. « Sacrifices ? Comme falsifier ma signature pour vendre la maison illégalement ? Comme voler l'héritage que grand-mère voulait me laisser ?» Ma mère passa une main tremblante sur son front. « On n'avait pas le choix. »« Bien sûr que vous aviez le choix. » m'écriai-je. « Mais vous avez préféré trahir votre propre fille. » Mon père soupira et se laissa retomber sur sa chaise. « C'est allé trop loin. »« Oui. Et maintenant, vous allez tout nous dire ?» dis-je en sortant discrètement mon téléphone pour enregistrer la conversation. Ma mère eut un rire amer. « Tu crois que la vérité va arranger les choses ? Que tu es en position de force. La vérité a toujours le dernier mot, »
répondis-je calmement. Mon père ferma les yeux un instant avant de parler d'une voix lasse. Le réseau de trafic d'art. On a commencé il y a des années. Au début, ce n'était qu'un moyen de financer nos affaires. Mais ensuite, on a été pris dans un engrenage. Grand-mère a découvert la vérité, ajouta Anaïs. C'est pour ça qu'elle a changé son testament. Ma mère ferma les yeux, vaincue. Oui. Elle savait. Elle voulait nous forcer à avouer. Je sentis mon cœur se serrer. Et vous avez quand même continué. Vous avez essayé de vendre la maison pour couvrir vos traces. Personne ne répondit. Je pris mon téléphone et arrêtai l'enregistrement. C'est fini. Julien regarda le téléphone et son visage se décomposa. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous venons de le faire. Ma mère se prit la tête entre les mains. Tout est perdu. Je me levai lentement. Non. Ce que vous avez construit sur des mensonges est perdu. Ce qui doit être sauvé, on s'en chargera. Anaïs et moi échangeâmes un regard. Nous avions gagné la première bataille. Mais la guerre ne faisait que commencer. L'air était lourd, chargé de tension et de non-dits. Ma mère s'était affaissée dans son fauteuil, le regard perdu, tandis que mon père fixait un point invisible sur la table. Julien, lui, semblait sur le point d'exploser. Ses poings serrés trahissaient une rage contenue. « Vous réalisez ce que vous venez de faire » cracha-t-il en nous fusillant du regard. Je gardai mon calme. « Oui. Nous venons d'enregistrer une confession complète de vos crimes. » Il se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet dans un bruit strident. « Vous êtes complètement folle. Vous voulez vraiment nous envoyer en prison ?» Anaïs prit la parole avant moi. « Vous vous êtes envoyé en prison tout seul. Nous, on ne fait que révéler la vérité. » Ma mère leva une main tremblante. « Attendez. On peut encore discuter. » Je la regardai avec dégoût. « Discuter ? Après avoir trahi grand-mère ? Après avoir falsifié ma signature pour vendre la maison dans mon dos ? Après avoir passé des années à couvrir des crimes ? Ma mère blêmit. « Nous avons fait ce qu'il fallait. » Non, coupai-je. Vous avez fait ce qui vous arrangeait. Julien explosa enfin. « Et toi, tu crois quoi ? Que tu es une sainte. Que grand-mère t'a tout laissé parce que tu étais parfaite. » Je restai silencieuse, surprise par l'attaque. Elle t'adorait, c'est vrai. Tu étais la préférée. Mais est-ce que tu as seulement pensé une seconde à ce que cette maison représentait pour nous ? Nous aussi, on y a grandi, Élise. Mais non. Comme toujours, c'est toi qui mérites tout. Et nous, on doit juste regarder et accepter. Anaïs secoua la tête, exaspérée. Ce n'est pas une question d'héritage, Julien. C'est une question de vérité. Grand-mère n'a pas changé son testament par caprice. Elle voulait protéger cette maison de vous. Mon frère éclata de rire, un rire amer, presque hystérique. Vous croyez vraiment que cette maison vaut encore quelque chose après tout ça ? Il nous fixa, puis ajouta. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. Un frisson me parcourut. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mon père se leva à son tour, posant une main sur l'épaule de Julien comme pour le calmer. Peu importe ce que vous croyez savoir, vous ne comprenez pas le tableau dans son ensemble. Je plissai les yeux. Alors expliquez-nous. Il hésita un instant, puis soupira, visiblement résigné. Ce réseau de trafic d'art, ce n'était pas juste une question d'argent. C'était une couverture. Anaïs et moi nous regardâmes, perplexes. Une couverture pourquoi ? Demandai-je lentement. Mon père eut un rictus. Une couverture pour quelque chose de bien plus gros. Je sentis mon cœur s'accélérer. De quoi parlez-vous ? Julien croisa les bras, un sourire méprisant sur les lèvres. Tu crois vraiment que grand-mère a découvert tout ça toute seule ? Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ma mère prit une profonde inspiration et ferma les yeux un instant avant de répondre. Elle avait de l'aide. Le silence dans la pièce devint étouffant. Quelqu'un lui a donné ces informations. Quelqu'un qui savait exactement où chercher, comment trouver les preuves. Je sentis ma gorge se nouer. Qui ? Mon père soupira. Un enquêteur privé. Elle l'a engagé en secret il y a 1 an. Et devine quoi ? Il a disparu. Anaïs et moi restâmes pétrifiés. Disparu ? Répéta Anaïs,
La voix tremblante. Un accident, dit froidement Julien. Ou du moins, c'est ce qu'ils ont voulu faire croire. Mon sang se glaça. Vous êtes en train de nous dire que grand-mère s'est retrouvée mêlée à quelque chose de tellement dangereux qu'on l'a menacée? Ma mère hocha la tête. Elle a changé son testament juste après ça. Nous avons essayé de lui faire comprendre qu'elle jouait avec le feu, mais elle ne voulait rien entendre. Je serrai les poings. Et vous, vous avez choisi de couvrir tout ça au lieu de l'aider. Mon père détourna le regard. C'était trop tard. On était déjà impliqués jusqu'au cou. Un silence pesant s'abattit sur nous. Anaïs murmura. Mais alors, pourquoi vendre la maison si vite? Julien soupira, exaspéré. Parce que grand-mère n'était pas la seule à garder des secrets ici. Je sentis un frisson me parcourir. Il y a autre chose cachée dans cette maison, n'est-ce pas? Mon père se passa une main sur le visage, visiblement à bout. Oui. Quelque chose qui pourrait mettre bien plus que notre famille en danger. Je me levai d'un bond. Quoi? Ma mère posa son regard sur moi et murmura d'une voix blanche. Des documents. Des noms. Des comptes bancaires offshore. Des transactions que personne ne devait jamais voir. Anaïs déglutit. Et où sont-ils? Julien eut un sourire amer. Bien caché. Je le fusillai du regard. Oh. Il haussa les épaules. Tu crois qu'on va te le dire? Je serrai les dents. Vous n'avez plus le choix. Mon père soupira. Dans la cave. Derrière le mur en pierre. Je sentis une vague d'adrénaline me traverser. Vous espériez vendre la maison avant qu'on ne les trouve. Ma mère hocha lentement la tête. Oui. Anaïs et moi échangeâmes un regard. Alors allons voir. Nous descendîmes à la cave. L'endroit était froid, sombre, poussiéreux. Mon père alluma une vieille ampoule qui diffusait une lumière tremblotante. Ici, murmura-t-il en désignant un mur de pierre. Nous nous approchâmes. Il y a une pierre creuse sur le côté droit. Il faut la pousser. Je tendis la main, les doigts tremblants, et appuyai sur la pierre. Un léger déclic se fit entendre. Un compartiment secret s'ouvrit lentement, révélant une boîte en métal. Je l'ouvris d'un coup sec. À l'intérieur, des dossiers, des clés USB, des carnets remplis de chiffres et de noms. Anaïs passa une main sur sa bouche, choquée. Mon Dieu! Je pris un des carnets et le feuilletai rapidement. Des noms. Des transactions. Des montants astronomiques. C'est énorme, soufflai-je. Mon père ferma les yeux. Et maintenant? Je le regardai. Maintenant, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Il hocha la tête, résigné. Alors c'est fini. Je serrai le carnet contre moi. Non. Ce n'est que le début. Le silence dans la cave était devenu presque assourdissant. Anaïs et moi regardions la boîte en métal ouverte devant nous, contenant des dossiers, des carnets remplis de chiffres et des clés USB soigneusement rangées. C'était plus qu'une preuve. C'était une bombe à retardement. Mon père s'adossa contre le mur, la tête basse, comme s'il venait de vieillir de 10 ans en quelques secondes. Ma mère restait figée, ses bras croisés, le regard fuyant. Julien, lui, nous observait en silence, la mâchoire serrée. Alors c'est ça, le secret que vous avez essayé d'enterrer? Demandai-je d'une voix froide. Mon père releva la tête lentement. Oui. Anaïs s'accroupit à côté de la boîte et prit une des clés USB entre ses doigts tremblants. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ma mère inspira profondément avant de répondre. Des transactions illégales. Des comptes bancaires offshore. Des preuves de détournement de fonds et de blanchiment d'argent sur plusieurs années. Julien lâcha un rire amer. Et surtout, des noms. Je fronçai les sourcils. Quels noms? Il me regarda avec un sourire sans joie. Des gens très puissants. Des gens qui ne veulent pas que ces informations sortent. Anaïs et moi nous figeâmes. Vous êtes en train de nous dire que cette boîte ne contient pas seulement les preuves de vos crimes, mais aussi celles d'autres personnes impliquées? Ma mère hocha la tête. C'est pour ça qu'on devait s'en débarrasser. Si ces documents tombent entre de mauvaises mains, nous ne serons pas les seuls à tomber. Mon cœur battait à tout rompre. Et si ces gens découvrent que nous avons ces preuves? Mon père se passa une main sur le visage. Ils feront tout pour vous réduire au silence. Un frisson me parcourut.
Anaïs serra la clé USB dans sa main. Alors, on fait quoi? Je pris une profonde inspiration et regardai mon père droit dans les yeux. Vous allez nous aider. Il eut un rire sans joie. Nous aider à quoi? À signer notre propre arrêt de mort? À corriger vos erreurs. Ma mère secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un simple scandale financier. Ces gens ont des moyens. Ils peuvent faire disparaître toute cette histoire avant même qu'elle n'éclate. Je soutins son regard. Et pourtant, grand-mère a pris le risque d'essayer. Vous avez choisi de la trahir, mais nous ferons ce qu'elle voulait. Julien croisa les bras. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Aller voir la police avec ces documents? Je serrai les dents. Oui. Vous êtes folle. Anaïs posa une main sur mon bras. Élise, et si on faisait une copie des fichiers avant? On ne peut pas se permettre de perdre ces preuves. Je hochai la tête. Tu as raison. On doit être prudente. Je me tournai vers mon père. On va prendre ces documents et les mettre en sécurité. Si vous avez un dernier sursaut de conscience, vous nous aiderez à tout révéler. Il me regarda longuement, puis baissa les yeux. C'est trop tard pour nous. Mais peut-être pas pour vous. Je n'attendis pas plus longtemps. Je refermai la boîte en métal, la pris dans mes bras et montai les escaliers avec Anaïs à mes côtés. Derrière nous, Julien nous regarda partir sans un mot. Quelques heures plus tard, nous étions assises dans le bureau de Maître Durand, la boîte en métal posée sur son bureau. Il ouvrit les dossiers un par un, lisant rapidement les premières pages, et son expression se fit de plus en plus grave. Bon sang, souffla-t-il. Anaïs et moi attendions en silence. C'est bien pire que ce que je pensais, continua-t-il. Ces documents ne concernent pas seulement vos parents. Il y a des preuves de fraude bancaire, de pots de vin, de corruption à grande échelle. Des personnalités influentes sont impliquées. Je déglutis. Est-ce suffisant pour annuler la vente de la maison? Il hocha la tête. La vente sera immédiatement contestée. Mais honnêtement, c'est le cadet de vos soucis. Anaïs se pencha en avant. Que devons-nous faire? Maître Durand referma un dossier et posa ses mains sur la table. Vous devez agir vite et intelligemment. Vous avez besoin de protection. Protection? Répétai-je, surprise. Si ces noms sont rendus publics, certaines personnes ne voudront pas que vous restiez en vie assez longtemps pour témoigner. Je sentis un frisson glacé me parcourir. Vous pensez qu'il pourrait nous faire du mal? Il nous regarda avec sérieux. Je ne pense pas. J'en suis sûre. Anaïs et moi échangions un regard inquiet. Alors que devons-nous faire? Il inspira profondément. Nous devons contacter la police et organiser un transfert sécurisé de ces preuves. Et surtout, nous devons être discrètes. Je serrai les poings. Grand-mère voulait que la vérité éclate. On ne peut pas reculer maintenant. Anaïs posa une main sur mon épaule. On va le faire. Ensemble. Je hochai la tête. Alors appelons la police. Quelques jours plus tard. Tout s'était enchaîné très vite. Les forces de l'ordre avaient saisi les documents et ouvert une enquête massive. Des noms prestigieux étaient tombés. Des comptes bancaires secrets avaient été gelés. Et mes parents? Ils avaient été arrêtés. Julien aussi avait été convoqué pour sa participation dans la fraude. Il avait refusé de parler au début, mais face aux preuves accablantes, il avait fini par tout avouer. La maison, elle, m'appartenait officiellement. Mais elle n'était plus qu'un symbole d'un passé brisé. Je me tenais dans le salon vide, le silence régnant autour de moi. Anaïs entra doucement et posa une main sur mon bras. Tu vas faire quoi maintenant? Je laissai mon regard errer sur les murs, sur les vieux meubles de grand-mère que j'avais refusé de vendre. Je vais reconstruire. Elle me sourit faiblement. Tu veux que je reste? Je hochai la tête. Oui. Cette maison n'a jamais été seulement à moi. C'est notre maison. Anaïs me prit dans ses bras et, pour la première fois depuis longtemps, je sentis un véritable apaisement. Grand-mère avait raison. La vérité avait un prix. Mais certaines batailles valent la peine d'être menées. La maison était silencieuse. Le soleil matinal passait à travers les vitraux colorés du salon, projetant des ombres douces sur le parquet usé. J'étais assise dans le vieux fauteuil de ma grand-mère, une tasse de thé tiède entre les mains,
Et pour la première fois depuis des semaines, je me sentais libre. Tout était fini. Les enquêtes, les confrontations, les nuits sans sommeil à craindre ce que ma famille pourrait encore me faire. Mes parents étaient en détention provisoire, en attente de leur procès. Julien, après avoir tenté de se défendre, avait fini par coopérer avec la justice. Quant à Anaïs et moi, nous étions là, à essayer de comprendre comment continuer à avancer après tout ce que nous venions de traverser. Je fermai les yeux un instant. Tout avait commencé avec une simple maison. Une maison qui, pendant des années, avait été un refuge, un lieu de souvenirs et de tendresse. Une maison que ma famille avait essayé de me voler. Mais aujourd'hui, elle était mienne. Et pour la première fois, je comprenais réellement ce que cela signifiait. « À quoi tu penses ?» demanda Anaïs en entrant dans la pièce. Je tournai la tête vers elle. « À grand-mère. À tout ce qu'elle a fait pour nous protéger, même après sa mort. » Anaïs s'approcha et s'assit sur le canapé en face de moi. « Tu crois qu'elle savait à quel point tout ça allait nous changer ?» Je haussai les épaules. Elle savait que la vérité devait éclater. Et que ça allait nous forcer à voir les choses telles qu'elles sont. Un silence s'installa entre nous. Pas un silence pesant, comme ceux que nous avions connus ces dernières semaines. Un silence doux, presque apaisant. « Tu vas garder la maison ?» demanda-t-elle enfin. Je pris une gorgée de thé avant de répondre. « Oui. Mais je ne veux pas qu'elle soit un musée du passé. Je veux en faire quelque chose de nouveau. » Anaïs haussa un sourcil. « Comme quoi ?» Je souris faiblement. « Un refuge. Un lieu où les gens peuvent venir trouver du réconfort. Comme grand-mère l'avait toujours fait pour nous. » Anaïs sembla réfléchir un instant, puis hocha la tête. « C'est une belle idée. » Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. « Tu penses qu'on pourra se reconstruire après tout ça ?» Je posai ma tasse et la rejoignis. « Oui. Ça prendra du temps. Mais on a survécu au pire. » Elle me regarda et sourit. « Alors commençons maintenant. » La maison était méconnaissable. Les murs avaient été repeints dans des tons clairs, les vieux meubles avaient été restaurés et chaque pièce respirait une nouvelle énergie. Ce n'était plus un endroit chargé de secrets et de trahison. C'était devenu un foyer. Un lieu d'espoir. Anaïs et moi avions travaillé sans relâche pour transformer cet espace en quelque chose qui nous ressemblait. Nous avions ouvert un petit café dans l'ancienne véranda, où les gens du quartier venaient partager un moment de calme. Là où, autrefois, des mensonges s'étaient accumulés dans l'ombre, il n'y avait maintenant que des rires, des conversations sincères et le doux parfum du café fraîchement moulu. Je me tenais derrière le comptoir lorsque la clochette de la porte tinta. Je levai les yeux et mon cœur se serra. Julien. Il se tenait là, hésitant, les mains dans les poches, l'air plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Je pris une profonde inspiration avant de m'approcher. Je ne pensais pas que tu viendrais. Il haussa les épaules. Moi non plus. Anaïs, qui était en train d'installer des fleurs sur une table, nous jeta un regard discret mais ne dit rien. Je croisai les bras. Pourquoi es-tu là, Julien? Il sembla chercher ses mots, puis soupira. Je voulais voir la maison. Et vous voir, vous. Je restai silencieuse un instant avant de lui faire signe de me suivre. Nous sortîmes sur la terrasse, où l'air était doux et parfumé par les fleurs du jardin. Tout est différent, murmura-t-il en regardant autour de lui. C'était le but. Il hocha la tête lentement. Vous avez fait du bon travail. Je n'étais pas sûre de ce qu'il cherchait à dire. Julien, qu'est-ce que tu attends de moi? Il ferma les yeux un instant avant de me regarder. Je sais que je t'ai trahi. Que j'ai pris le parti de papa et maman, que j'ai essayé de te faire douter de toi. Je ne répondis rien. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste te dire que, je suis désolée. Je fixai mon frère, cherchant une trace de manipulation, une quelconque tentative de me faire retomber dans un piège. Mais il n'y avait rien de tout ça. Juste du regret. Je pris une profonde inspiration et croisai les bras. Le pardon ne se donne pas avec des mots, Julien.
Il se mérite. Il hocha la tête. Je sais. Mais je veux essayer. Un silence passa entre nous. Puis, doucement, je hochai la tête. Alors essaie. Il esquissa un faible sourire avant de baisser les yeux. Merci. Je regardai l'horizon, où le soleil commençait à descendre, teintant le ciel de nuances dorées. Grand-mère aurait voulu que nous restions une famille, malgré tout. Julien soupira. Elle était plus sage que nous tous réunis. Je souris légèrement. Oui. Et elle nous a laissé un héritage bien plus précieux que cette maison. Il leva un sourcil, intrigué. Lequel? Je me tournai vers lui et répondis doucement. Celui d'apprendre à réparer ce qui est brisé. Julien resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. Alors commençons. Des mois passèrent. Puis des années. La maison de grand-mère devint un véritable refuge, un endroit où les gens venaient chercher du réconfort et de la paix. Anaïs et moi avions trouvé notre équilibre, et Julien, fidèle à sa promesse, avait peu à peu regagné notre confiance. Nos parents, eux, purgèrent leur peine et disparurent de nos vies. Peut-être qu'un jour, ils chercheraient eux aussi la rédemption. Mais ce jour-là, nous serions prêtes à décider s'ils la méritaient ou non. Un matin, alors que j'ouvrais les volets du salon, une brise douce fit voleter un petit morceau de papier posé sur une étagère. C'était une vieille note de grand-mère, que j'avais trouvée en nettoyant la maison. Rappelle-toi, ma chérie, la vérité peut briser, mais elle peut aussi guérir. Aie le courage d'affronter l'une pour atteindre l'autre. Je souris en la relisant. Elle avait raison. Et enfin, nous avions appris cette leçon. Et voilà, mes amis. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire bouleversante, une histoire qui nous a fait passer par un tourbillon d'émotions, de trahison, de douleur, mais aussi de guérison, d'amour et de reconstruction. Dès le début, nous avons suivi Élise, une jeune femme qui ne cherchait rien d'autre qu'à honorer l'héritage que sa grand-mère lui avait laissé. Mais en chemin, elle a découvert bien plus qu'une simple maison. Elle a découvert la vérité sur sa propre famille, sur les mensonges qui l'entouraient, et surtout, sur sa propre force. Tout au long de cette histoire, nous avons vu comment la vérité, même douloureuse, finit toujours par éclater. Élise aurait pu faire comme beaucoup d'autres avant elle, fermer les yeux, laisser sa famille s'en tirer, se convaincre qu'il valait mieux oublier et passer à autre chose. Mais non. Elle a choisi de se battre. Pas seulement pour elle, mais aussi pour l'héritage de sa grand-mère, pour la justice et pour la dignité. Et vous, si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu le courage d'affronter ceux que vous aimez, de risquer de tout perdre pour défendre ce qui est juste? Ce n'est pas une décision facile à prendre. Et pourtant, combien de fois dans notre vie sommes-nous confrontés à des situations où nous devons choisir entre le confort du silence et le poids de la vérité? Cette histoire nous enseigne que les secrets finissent toujours par nous rattraper, que les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences demain. Les parents d'Élise ont cru qu'ils pourraient tout enterrer, qu'ils pourraient manipuler leur fille et effacer leur passé. Mais la vérité, mes amis, ne meurt jamais. Elle sommeille parfois, elle se cache dans les recoins sombres, mais elle finit toujours par se révéler au grand jour. Un autre aspect puissant de cette histoire est la réconciliation. Parce que, oui, la trahison fait mal. Oui, les mensonges détruisent. Mais malgré tout cela, le pardon reste possible. Regardez Anaïs. Pendant longtemps, elle a suivi aveuglément ses parents. Mais lorsqu'elle a compris la vérité, elle a choisi de faire ce qui était juste. Elle aurait pu rester du côté de l'injustice, elle aurait pu ignorer les preuves. Mais elle a eu le courage de changer, de reconnaître ses erreurs et de se battre aux côtés de sa sœur. Et puis, il y a Julien. Lui, c'est un cas plus complexe. Il a été aveuglé par sa colère, par cette sensation d'injustice qui l'a rongé toute sa vie. Il s'est convaincu que c'était lui la victime, que c'était Élise qui prenait tout sans jamais rien laisser aux autres. Mais au final, il a compris que la véritable injustice n'était pas celle qu'il imaginait. Il a compris que ses parents l'avaient utilisé, qu'ils lui avaient menti à lui aussi. Alors, il a pris la seule décision qui lui restait, revenir vers ses sœurs. Demander pardon. Essayer de reconstruire quelque chose,
même après tout ce qui avait été détruit. Cette histoire est donc aussi une histoire de rédemption. Parce que nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des moments où nous prenons la mauvaise décision, où nous nous laissons guider par l'orgueil, par la peur, par la colère. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement les erreurs que nous avons faites. Ce qui compte, c'est ce que nous décidons d'en faire ensuite. Regardez Élise. Elle aurait pu rester prisonnière de sa colère. Elle aurait pu refuser de pardonner. Mais elle a choisi une autre voie. Elle a choisi de reconstruire au lieu de détruire. Et maintenant, à vous de jouer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre la vérité et le silence? Avez-vous déjà été trahi par des proches? Et surtout, avez-vous trouvé la force de pardonner? Mais avant de partir, j'aimerais vous parler d'une autre histoire. Une histoire qui, à mon avis, est encore plus belle, encore plus forte, encore plus essentielle que celle que nous venons de raconter. L'histoire du plus grand amour qui ait jamais existé. Vous savez, dans cette vie, nous faisons tous des erreurs. Nous portons tous des cicatrices. Nous avons tous été blessés, et nous avons tous blessé quelqu'un un jour. Nous sommes parfois comme Julien, consumés par l'injustice que nous ressentons. Nous sommes parfois comme les parents d'Élise, prêts à tout pour protéger nos propres intérêts. Et parfois, nous sommes comme Élise, blessés par les autres, mais essayant malgré tout de faire ce qui est juste. Mais peu importe qui nous sommes, une chose reste vraie, nous avons tous besoin de pardon. Et c'est là que Jean 3h16 entre en jeu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà aimé quelqu'un au point d'être prêt à tout sacrifier pour lui? Pensez à quelqu'un que vous aimez plus que tout au monde. Un frère, une sœur, un enfant, un ami. Imaginez maintenant que cette personne soit en danger. Que feriez-vous pour la sauver? Dieu, lui, nous aime encore plus que cela. Nous étions perdus, loin de lui, aveuglés par nos propres péchés, par nos propres erreurs. Mais il nous a tant aimés qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour payer le prix de nos fautes. Pour nous offrir une seconde chance. Comme Élise a dû choisir entre la colère et le pardon, Dieu nous donne aussi un choix. Il nous tend la main, il nous offre son amour, mais c'est à nous d'accepter ou non. Aujourd'hui, je veux vous poser cette question, et soyez sincères avec vous-même, où en êtes-vous avec Dieu? Avez-vous déjà pris la décision de lui donner votre vie? Avez-vous déjà accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Si vous ressentez ce vide en vous, si vous cherchez quelque chose de plus grand, ne repoussez pas cette décision. Il n'y a rien que vous ayez fait qui soit trop grave pour Dieu. Il n'y a pas de péché trop grand, pas de passé trop sombre. Son amour couvre tout. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes fautes. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, transforme-moi, et apprends-moi à marcher dans tes voies. Je te donne mon cœur. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, alors bienvenue dans la famille de Dieu. Laissez-moi un commentaire si vous avez pris cette décision aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment, et n'oubliez jamais, vous êtes aimés d'un amour incommensurable. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle aventure.